Bonsoir mes frères et sœurs. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Comme nous vous l'avons déjà annoncé, nous voyons une série de 7 présentations sur le thème « Une puissance conquérante ». Notre présentation d'aujourd'hui a pour titre « La différence entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit ». Faisons une courte prière avant de commencer. Père éternel, nous te disons merci pour ta grâce et ta fidélité. Pendant que Père, ou permettre que je livrer message ça, étends ta main bénissante sur moi. Père, permettre que message ça aille chercher monde qui peut qu'on connaisse, papa. Reste avec moi, reste avec chacun d'entre nous, Père. Permettre que nous comprenions tout ça que vous pral dit nous, Père, à travers ce message. Nous t'en prions, c'est au nom de ton Fils Jésus. Amen. Quelle différence y a-t-il entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit? C'est quoi être baptisé du Saint-Esprit? Mes frères et sœurs, de la même façon que le baptême d'eau est une nécessité pour chaque croyant qui décide de suivre Christ, le baptême du Saint-Esprit l'est aussi. Donc, les deux baptêmes sont une nécessité primordiale pour chaque croyant. Dans le dialogue que Jésus a eu avec Nicodème, il lui dit dans Jean 3, verset 5, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Nous voyons là deux actions, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Nous commençons avec le baptême d'eau. Première action, baptême d'eau. Première action, nous commençons avec le baptême d'eau. Je vais lire pour vous dans Conseil à l'Église, chapitre 52, 238.1. Le Sauveur a fait du baptême le signe de l'entrée dans son royaume spirituel. Et Conseil à l'Église, chapitre 52, page 239.2. Le baptême est une institution sacrée d'une très grande importance et dont le sens devrait être clairement compris. Il implique la repentance du péché et l'entrée dans une vie nouvelle en Jésus-Christ. Le baptême est une action publique du croyant commémorant la résurrection du Christ. Oui, c'est très bien de recevoir le baptême d'eau. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est que le commencement parce que le croyant doit aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit afin de refléter le caractère de Jésus. Marc 16, verset 16 dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Oui, il faut croire, il faut se faire baptiser afin qu'on soit sauvé. Pour bien comprendre, nous allons prendre un exemple dans la Bible avec les Samaritains. Je vais lire pour vous Actes 8, versets 12 à 17. Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Là, nous voyons que une fois que vous croyez, vous faites baptiser, hommes et femmes. Nous poursuivons avec le verset 13. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu,
y envoyèrent Pierre et Jean. Verset 15. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Au verset 16, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. L'Esprit, cette puissance, avait poussé les Samaritains à se faire baptiser au nom de Jésus. Pourtant, ils n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est après que Pierre et Jean partirent de Jérusalem, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Le verset 16 nous dit, « Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. » Le verset 17, « Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. » C'est clair, mes frères et sœurs. Texte biblique l'a montré, nous, que le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit sont deux expériences distinctes. Nous voyons que les Samaritains, ils étaient repentis. Après ça, ils recevoir le baptême d'eau. Après ça, nous voyons qu'ils viennent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Là, nous voyons les deux baptêmes, baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. On voit aussi au jour de la Pentecôte, pendant que Pierre était en train de prêcher, il disait au peuple, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. » Premièrement, nous avons repentance. Deuxièmement, nous avons le baptême d'eau. Troisièmement, nous avons le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus voulait dire à Nicodème. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, on voit ces deux baptêmes qui ont une grande importance et nous devons les recevoir aussi. Nous avons ensemble dans la première présentation comment Jésus avait reçu ces deux baptêmes. De même pour chaque chrétien, nous devons recevoir les deux baptêmes parce que Jésus-Christ est notre seul et unique exemple. Pour finir avec le baptême d'eau, je vais lire pour vous. Jésus-Christ 93.2. La lumière qui, à travers les portiques, descend sur la tête du Sauveur, descendra aussi sur nous, si, par la prière, nous demandons le secours nécessaire pour résister à la tentation. La voix qu'entend Jésus répétera à toute âme croyante, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Personne n'aperçoit cette lumière, mais elle descend du parvis céleste sur chaque croyant qui demande par la prière le secours nécessaire pour résister à la tentation. Maintenant, nous allons voir ensemble le baptême du Saint-Esprit. C'est quoi être baptisé du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit, c'est le renouvellement du cœur par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire par la puissance de Dieu. Le cœur doit être renouvelé tous les jours par le baptême du Saint-Esprit, parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtres, adultères, débauches, vols, faux témoignages, calomnies, etc. Et il n'y a aucun remède humain qui peut rendre le cœur pur. Jésus utilisait vent comme symbole
pour expliquer Nicodème comment le Saint-Esprit agit sur le cœur. M'brali pour nous dans Jésus-Christ, page 153.4, 153.1. Nicodème reste indécis. Jésus se sert alors de l'image du vent. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Par des moyens aussi invisibles que le vent, le Christ agit constamment dans le cœur. Peu à peu, même inconsciemment, l'âme reçoit des impressions ayant pour effet de l'attirer vers le Christ. C'est la puissance de Jésus qui nous attire à lui. Nous pas aller par propre nous-mêmes. C'est Jésus qui attire nous à lui-même. Nous prenons lire dans Jésus-Christ, page 154.2. Quoiqu'invisible, le vent produit des effets visibles et sensibles. Quand l'Esprit de Dieu prend possession d'un cœur, la vie est transformée. On met de côté les pensées de péché, on renonce aux mauvaises actions, l'amour, l'humilité et la paix succèdent à la colère, à l'envie, aux querelles. Personne n'aperçoit la main qui soulève le fardeau. Personne ne voit la lumière qui descend des parvis célestes. La bénédiction est acquise quand une âme capitule devant Dieu. Alors une puissance invisible crée un être nouveau à l'image de Dieu. Oui, nous avons ce même corps de chair, dirigé par l'Esprit de Christ. Quand un cœur est dirigé par l'Esprit de Christ, nous avons un nouveau langage, nous avons de nouvelles pensées, nous avons de nouvelles actions. M'brali pour nous dans Romains 8, versets 13 et 14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oui, le baptême du Saint-Esprit doit être renouvelé chaque jour afin de remporter la victoire sur les tentations et le péché. Tite 3, versets 4 à 6. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la génération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Là, nous voyons dans Tite 3, versets 4 et 5, nous voyons les deux baptêmes. Nous voyons dans Tite, verset 5, les deux baptêmes. Baptême de la régénération, qui est le baptême d'eau, le renouvellement du Saint-Esprit, qui est le baptême du Saint-Esprit. M'brali pour nous dans Jésus-Christ, chapitre 17, 153.2. Le Sauveur n'oppose pas argument à argument. Levant la main avec dignité, il répète fermement la même vérité. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème, convaincu qu'il se trouve en présence de celui que Jean-Baptiste a annoncé, comprend l'allusion du Christ au baptême d'eau et au renouvellement du cœur par l'Esprit de Dieu. Pendant que Jésus t'a expliqué à Nicodème comment un homme né d'eau et d'esprit, Nicodème t'a fait allusion au baptême d'eau et le renouvellement du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, même Jésus avait renouvelé son baptême du Saint-Esprit. Nous prenons ensemble
dans les paraboles de Jésus, page 113.1. Le Christ recevait continuellement du Père ce qu'il communiquait aux hommes. Nous, Jésus-Christ, c'est continuellement, il t'a recevoir de papal, sa pouleté communiquer aux hommes. La parole que vous entendez n'est pas de moi, disait-il, mais du Père qui m'a envoyé. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. C'est pour les autres et non pour lui-même qu'il a vécu, médité et prié. Après des heures passées en communion avec Dieu, il apportait quotidiennement la lumière divine aux hommes. Chaque jour, il recevait un nouveau baptême du Saint-Esprit. Combien de fois Jésus-Christ recevait le baptême du Saint-Esprit? Pas une fois, pas deux fois, mais chaque jour. De grand matin, l'Éternel le tirait de son sommeil et oignait son âme et ses lèvres de grâce afin qu'il pût la communiquer à d'autres. Nous venons de voir qu'après son baptême d'eau, Jésus n'avait pas reçu le baptême du Saint-Esprit définitivement. Il devait le renouveler chaque jour. Question. Jésus-Christ, qui n'a jamais péché, devait renouveler son baptême du Saint-Esprit. C'est quoi la raison derrière cela? C'était afin de garder sa pureté et de remporter la victoire sur les tentations de Satan et aussi afin de nous servir d'exemple. Nous avons vu dans la première présentation, dans Message à la jeunesse chapitre 19, que le caractère des habitants de Nazareth exposait Jésus à des tentations continuelles, l'obligeant à une vigilance constante s'il voulait rester pur et sans tache au milieu de tant de péchés et de méchanceté. Oui, mes frères et sœurs, Christ a dû lutter pour garder sa pureté. Et pour garder sa pureté, il devait demander à son Père sa puissance qui est le baptême du Saint-Esprit. Puisque Jésus est notre exemple, nous devons faire pareil. Tout autant que Satan est en vie, nous devons réclamer cette puissance afin de former un caractère pareil comme notre Sauveur Jésus-Christ. Quoi faire pour recevoir cette puissance? Il suffit tout simplement de la demander. Pareil comme Jésus, après son baptême, il s'est mis à genoux pour prier son Père de lui donner cette puissance. N'oublie pas que Dieu donne sa puissance à ceux qui font des efforts pour refléter le caractère de Jésus-Christ. M'brali pour nous dans Acte 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Oui, mes frères et sœurs, si nous pas obéissons, l'Éternel, Dieu le Père, ne peut nous donner sa puissance. Oui, tout simplement, il faut demander sa puissance, mais il faut obéir aussi. M'brali pour nous dans Luc 11, verset 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? M'brali pour nous dans Puissance de la grâce, 30 juillet 220.4. Puisque nous pouvons recevoir la puissance d'en haut, pourquoi n'avons-nous pas faim et soif du don du Saint-Esprit? Pourquoi n'en parlons-nous pas et ne prions-nous pas pour l'obtenir? Tout serviteur de Dieu devrait demander
au Seigneur de le baptiser chaque jour de l'Esprit. Noé, tout serviteur de Dieu devrait demander au Seigneur de le baptiser chaque jour du Saint-Esprit. Ce n'est pas ni une fois, ni deux fois, mais chaque jour. Ok. Moi, je vais lire pour nous dans Conquérant Pacifique, chapitre 5, page 46.1. Tout serviteur de Dieu devrait demander au Seigneur de le baptiser chaque jour de l'Esprit. Nous supposons demander le baptême du Saint-Esprit à tous les jours, pareil comme Jésus-Christ. Avec Dieu chaque jour, 22 février, page 61.5. La puissance de Dieu attend d'être réclamée et reçue. Cette bénédiction promise, quand elle est demandée avec foi, apporte à sa suite toutes les autres bénédictions. Elle est accordée en proportion des richesses de la grâce du Christ, toujours prêt à accorder ses dons à l'âme dans la mesure où celle-ci est capable de les recueillir. Oui, mes frères et sœurs, la puissance de Dieu attend d'être réclamée. Si l'Éternel attend pour nous réclamer puissance ça, alors pour qui ça fait, nous pas demander. Il attend après nous. Alors demandez et vous recevez. Dans Événements des derniers jours, page 143.4. Nous ne sommes pas suffisamment désireux de déranger le Seigneur par nos demandes, afin de recevoir de lui le don du Saint-Esprit. Le Seigneur souhaite que nous l'importunions à ce sujet. Il désire que nous assiégeons son trône de nos prières. Dieu veut que nous le demandions. Alors, pourquoi ne pas le faire? Mes frères et sœurs, recevoir le Saint-Esprit, c'est en réalité recevoir la puissance de Jésus-Christ. N'oublie pas, Jésus-Christ a reçu de son Père cette puissance afin de nous l'accorder. Brali pour nous, non? Avec Dieu chaque jour, 11 février, page 50.2.4. Le Christ a donné son esprit comme une puissance divine pour lutter contre toute tendance au mal, héréditaire ou acquise, et pour marquer son Église de son propre caractère. Le Saint-Esprit est le souffle de la vie spirituelle dans l'âme. Recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir la vie du Christ, car il imprègne celui qui le reçoit des attributs du Christ. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est recevoir la puissance de Jésus-Christ. Et Satan a une peur extrême de voir les croyants faire cette expérience. C'est pour cela qu'il a répandu beaucoup de fausses informations et de confusion sur ce qui se passe lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Il sait bien que l'effusion du Saint-Esprit anéantira son influence dans la vie du croyant et que le puissant témoignage qui en découlera mettra fin à son œuvre satanique sur la terre, sur cette terre. C'est pour cela qu'il fait tout son possible pour embrouiller cet enseignement et empêcher les chrétiens sincères de la comprendre. Tragédie des siècles 12.1. À l'aide d'extrémistes et de fanatiques, il s'efforce de jeter l'opprobre sur l'œuvre du Saint-Esprit et de pousser le peuple de Dieu à se passer de cette force que le Seigneur lui-même a mise à sa disposition. Pour Satan, sa plus grande crainte, c'est de voir les croyants faire cette expérience. Pourquoi? Parce que être baptisé du Saint-Esprit, c'est de remporter la victoire sur le péché et les tentations.
être baptisé du Saint-Esprit, c'est former un seul avec Jésus-Christ. Et ça fait Satan trembler. Braloué avec nous dans Levez vos yeux en haut, page 11.2. Ceux qui, par la foi, ont reçu Jésus dans leur cœur, ont en réalité reçu le Saint-Esprit. Quiconque accepte Jésus pour son sauveur personnel reçoit d'une façon aussi certaine le Saint-Esprit qui le conseille, le sanctifie, le guide et rend témoignage. Tous ceux qui pensent que le Saint-Esprit est une troisième personne distincte de la divinité n'ont pas l'esprit de Jésus dans leur cœur. Ils ont un autre esprit, mais pas celui du Christ. Et que fait le Père? Que fait le Père? M'brali pour nous dans la parabole de Jésus, chapitre 28, page 353.3. Les paraboles de Jésus, chapitre 28, page 353.3. Dieu nous sonde pour voir si l'Esprit du Christ habite en nous. Et il note jusqu'à quel point nos actes reflètent son image. D'ailleurs, la Bible nous le confirme par l'apôtre Paul dans Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mes frères et sœurs, Dieu nous sonde pour voir si l'Esprit de Christ habite en nous. Si que ce n'est pas l'Esprit de Christ qui habite en nous, oui, Dieu ne nous reconnaît pas. M'brali pour nous, vous recevez une puissance, page 99.2. La puissance de Dieu doit convertir nos cœurs. Nous devons étudier la vie du Christ et imiter le divin modèle. Nous devons méditer la perfection de son caractère et être changés en son image. Personne n'entrera dans le royaume de Dieu à moins qu'il ne domine ses passions, à moins que sa volonté ne soit captive de la volonté du Christ. La puissance de Dieu, qui est le baptême du Saint-Esprit, l'est là pour l'y convertir que nous. C'est peut-être ça, nous devons imiter Jésus-Christ, parce que c'est lui-même qui modèle nous. Personne n'entrera dans le royaume de Dieu si nous pas remporter la victoire sur le péché. Pour cela, il faut que nous fassions volonté de Jésus-Christ et non volonté pas nous. Avec Dieu chaque jour, 20 octobre, page 313.5. L'amour humain est instable, mais celui du Christ est immuable. Quand nous appelons Jésus à notre aide, il nous tend la main et nous sauve. Il désire que nous comprenions qu'il est retourné au ciel comme notre frère aîné et que cette puissance illimitée qui lui a été donnée est à notre disposition. Oui, mes frères et sœurs, cette puissance est disponible pour chacun d'entre nous. Une condition pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, cette puissance, il y a une condition. Nous allons voir ensemble quelle est cette condition. Il nous sera impossible de recevoir cette puissance sans la connaissance du Père et du Fils. Vous recevez une puissance, 22 juin, page 182.3. Ce n'est pas d'hommes puissants, ni d'hommes talentueux, ni d'hommes instruits dont nous avons besoin pour présenter la vérité pour notre temps, mais d'hommes qui ont une connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, celui qu'il a envoyé. Question.
Mais quel genre d'homme que l'Éternel a besoin pour présenter la vérité pour notre temps? Parce que c'est clair, ce n'est pas d'homme talentueux, ce n'est pas d'homme puissant, ni instruit, mais des hommes qui ont une connaissance de Dieu, le Père, et de son Fils Jésus-Christ. Nous voyons que on n'a pas fait mention d'une troisième personne distincte, mais nous devons avoir la connaissance de Dieu, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Cette connaissance est non seulement une condition pour recevoir la puissance de Dieu, mais aussi une condition pour présenter la vérité pour notre temps. Jésus l'a dit lui-même dans Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans la prière sacerdotale du Christ, il nous a clairement mentionné comment avoir la vie éternelle en nous pointant son Père et lui, les deux seules personnes distinctes de la divinité sans faire mention d'une troisième personne. Paul nous l'a dit dans 1 Corinthiens 8, versets 6 et 7. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et verset 7, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Ce n'est pas tout le monde qui possède cette connaissance salutaire. Jésus nous l'a dit lui-même dans Jean 17, verset 3 que nous venons de voir. Il a dit, pour avoir la vie éternelle, il nous faut cette connaissance. Et maintenant, nous allons lire pour vous ce que sœur Ellen G. White nous a dit de cette connaissance dans les paraboles de Jésus 109.4. La vie éternelle, a dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pourquoi ne nous rendons-nous pas compte de la valeur de cette connaissance? Pourquoi ces glorieuses vérités n'illuminent-elles pas notre cœur? Ne frémissent-elles pas sur nos lèvres et ne remplissent-elles pas tout notre être? Voyez-vous, la servante reprend la parole de Jésus dans Jean 17, verset 3. La vie éternelle, a dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Elle nous dit pourquoi nous ne rendons pas compte de la valeur de cette connaissance. Pourquoi ces glorieuses vérités n'illuminent-elles pas notre cœur? Mes frères et sœurs, nous faisons face à 3 textes remplis de connaissances pour monde qui veut sauver. Jésus est clair. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Pas gagnons l'autre, pas gagnons troisième. La chrétienté en général fait nous connaître que Dieu, c'est un Dieu trinitaire. Un seul Dieu en 3 personnes. Il y a l'autre qui dit, il y a 3 dieux. C'est Satan qui voulait mettre confusion. Pourtant, la Bible est claire. Jésus nous l'a dit. Paul nous l'a dit. La servante du Seigneur nous l'a dit. En reprenant la même parole de Jésus dans Jean 17, verset 3. Mais pour qui ça en pile chrétien dit, gagnons troisième personne. Si gagnons troisième personne, c'est que Jésus a menti. Paul a menti. La servante a menti. Je vais lire pour nous, non? Message choisi, volume 2, page 64.1. Un mensonge reçu avec foi
ne peut exercer une influence sanctifiante sur la vie ou le caractère. Aucune erreur n'est vraie. Le fait de la répéter ou de la croire ne la transforme pas en vérité. Jamais la sincérité ne pourra dispenser une âme de subir les conséquences d'avoir cru une erreur. Il n'y a pas de vraie religion sans sincérité. Mais un homme ne sera pas sauvé pour avoir accepté sincèrement une fausse religion. La vérité est le principe qui sanctifie. À nous de savoir où se trouve la vérité. Depuis nos gains connaissance, nous tendons parler de la Trinité ou un seul Dieu en trois personnes. Le fait que nous croyons, nous répéter fausseté ça, pas transformer li en vérité. Pourquoi? Parce que la Bible est claire. Jésus dit dans Jean 17, verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Là, nous avons deux personnes distinctes. Pas gain un troisième, mes frères et sœurs. Si nous mettons un troisième, malheureusement, nous pas gain la vie éternelle. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dit. Le Saint-Esprit n'est pas une troisième personne. C'est une puissance qui vient du Père et du Seigneur Jésus-Christ. Texte Message choisi, volume 2, et a dit non. Un homme ne sera pas sauvé pour avoir accepté sincèrement une fausseté. Bon Dieu, bah nous vérité. C'est nous-mêmes qui pouvons accepter. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Vous voyez, notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Pas gagnant troisième. Si tu gagnant troisième, verset à table dit, notre communion est avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le cas. Le verset a mentionné seulement deux personnes distinctes. Mes frères et sœurs, il faut savoir que la connaissance du Père et du Fils est salutaire. C'est une vérité cruciale pour notre temps. Sans cette connaissance, nous ne pouvons être baptisés du Saint-Esprit. Sans cette connaissance, nous ne pouvons être en communion avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Sans cette connaissance, nous périrons. Est-ce que nous voulons sauver? Choisissez la vérité et non la fausseté. Nous venons de voir ensemble la différence qu'il y a entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, c'est le baptême par immersion qui est une ordonnance de l'Église chrétienne devant suivre la foi et la repentance. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le renouvellement du cœur par l'Esprit de Dieu et qui se fait de façon quotidienne. Dans la prochaine présentation, nous parlons ensemble le modèle de baptême du Saint-Esprit par rapport aux disciples. Que le Seigneur vous bénisse.